Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Article sur les options utiles des voitures que tous les automobilistes ne connaissent pas. À la fin de l'article, une vidéo intéressante sur 35 fonctions utiles de la voiture. Article sur les options utiles de la voiture que tous les automobilistes ne connaissent pas. À la fin de l'article, une vidéo intéressante sur 35 fonctions utiles de la voiture. On constate très souvent que les gens possèdent de bons objets techniques, mais ne savent absolument pas s'en servir. Les propriétaires d'iPhone ne les utilisent que pour passer des appels, et les conducteurs de voitures de qualité ne connaissent pas une grande partie des fonctions de leur véhicule. D'une part, si la voiture remplit sa mission principale, transporter d'un point A à un point B, pourquoi se remplir la tête d'informations inutiles? D'autre part, si tous ces mystérieux boutons et leviers sont installés par des ingénieurs, c'est qu'ils servent à quelque chose. Dans cet article, nous allons essayer d'enrichir les connaissances des automobilistes sur certaines fonctions intéressantes et utiles, dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence dans leur voiture. Sécurité des enfants. Les parents, lorsqu'ils choisissent une voiture familiale, prêtent tout d'abord attention à la présence d'un bouton de verrouillage des portes. En règle générale, toutes les portes sont verrouillées à l'aide d'un seul bouton, de sorte qu'il est impossible de les ouvrir de l'extérieur. Mais si un enfant curieux tire accidentellement 2 fois sur la poignée de la portière, il peut tomber en plein mouvement, surtout si les parents ont négligé les ceintures de sécurité. Pour éviter la situation décrite, vous devez rechercher un certain levier à l'extrémité de la porte arrière. Après l'avoir placé dans une autre position lorsque le système de verrouillage central est déverrouillé, les portes arrière ne peuvent plus être ouvertes à partir de l'habitacle. Un levier similaire se trouve sur les 2 portes arrière, ce qui garantit une sécurité maximale pour les passagers arrière. Lorsque la voiture est équipée d'un système d'ouverture sans clé, le conducteur peut penser que la clé électronique n'a pas de dard pliant traditionnel. Mais cette opinion est erronée, car en cas de décharge inattendue de la batterie de la voiture, le propriétaire ne pourra tout simplement pas entrer dans l'habitacle. La situation est absurde et il est donc nécessaire d'examiner de plus près la carte à puce ou le corps de la clé électronique. Il devrait y avoir soit un fixateur, duquel le dard devrait être retiré, soit un petit cache qui le dissimule. Ainsi, le propriétaire dispose toujours d'un moyen d'ouvrir sa voiture manuellement et, en même temps, d'accéder à la porte arrière et d'activer le bloqueur. Verrouillage des vitres électriques. Certains trouveront cette fonction étrange, mais pour protéger ces mêmes enfants qui peuvent se suspendre à la fenêtre et prendre froid, il est parfois nécessaire de les verrouiller en toute sécurité. Sur les voitures équipées de lève-vitres électriques, l'unité de commande située sur la porte du conducteur comporte 5 boutons. Pourquoi, s'il n'y a que 4 vitres? Rares sont les automobilistes qui lisent le manuel pour trouver la réponse à cette question. Ce bouton, supplémentaire, empêche les passagers de baisser leurs vitres et les bloque toutes, sauf celles du conducteur. Dans certaines marques coréennes, cette fonction fonctionne partiellement en bloquant uniquement les vitres arrière. Parfois, le conducteur ne peut même pas les ouvrir par la suite. Miroir caméléon. Nous proposons ensuite d'étudier le rétroviseur intérieur. S'il présente une certaine diode électroluminescente qui court le long du bord de la surface ou qui est incorporée dans la carrosserie elle-même, ce rétroviseur est dit électrochrome. La principale différence entre ce type de miroir et les miroirs dotés d'un revêtement anti-reflet est la prévention de l'effet d'aveuglement. Son effet peut être comparé à celui de lunettes caméléon pour les personnes malvoyantes, si une voiture avec des phares brillants ou des feux de route allume suit une voiture dans l'obscurité, ce type de miroir s'assombrit automatiquement. Des photodétecteurs spéciaux sont installés à l'intérieur du rétroviseur, dont l'un est dirigé vers l'avant pour évaluer l'éclairage de la route et l'autre vers l'arrière pour réguler la lumière provenant des voitures qui suivent. Lorsque la différence entre la lumière de la rue et la source de lumière artificielle que constituent les phares des autres voitures est trop importante, l'électronique moderne déclenche automatiquement le processus de gradation. Un petit bouton situé sur le rétroviseur désactive l'option si l'assombrissement gêne le conducteur. Sur certains modèles, il est actif par une simple pression, sur d'autres, après l'avoir maintenu en fonce pendant un certain temps. Un levier secret est également disponible sur les rétroviseurs classiques, mais dans ce cas, son réglage modifie l'angle du rétroviseur.
ce qui permet d'éviter la lumière aveuglante des phares des autres. Contrôle de la porte du garage. Les miroirs de salon n'ont pas que cela à offrir. Certaines voitures permettent de contrôler l'ouverture et la fermeture de la porte du garage par simple programmation, transformant le miroir en télécommande. Cette option est disponible, par exemple, sur les Mercedes et BMW, dont les rétroviseurs sont équipés de boutons de commande sur le bord inférieur du boîtier. Idéalement, le propriétaire devrait sélectionner l'un des boutons et approcher une télécommande de portail allumée pour lire le signal. Si le type et la gamme de fréquences des signaux correspondent, la liaison de la télécommande se fera très rapidement et d'elle-même. Si la procédure échouait la première fois, vous devez vous référer au manuel du véhicule. Réglage de la ceinture de sécurité. Est-il possible que la ceinture de sécurité possède des caractéristiques cachées que le conducteur ne connaîtrait pas? Il s'avère que tous les propriétaires de voitures ne savent pas comment utiliser les ceintures. Par exemple, il est conseillé de ne pas placer le siège du conducteur en position arrière extrême. Dans ce cas, la ceinture attachée causera un grand inconfort, contribuera à la fatigue du conducteur et l'empêchera d'atteindre les leviers et les boutons. La position la plus avancée est tout aussi dangereuse, car le conducteur y appuie presque sa poitrine sur le volant et, en cas de choc soudain avec le véhicule, il risque d'être étranglé par la ceinture. La ceinture ne doit pas être simplement jetée sur elle-même, mais doit être solidement fixée à l'aide d'un cadenas. L'écart recommandé entre la ceinture et le corps humain est de 25 mm, de sorte que seule la paume de la main puisse passer. En cours d'utilisation, la ceinture peut s'étirer et se tordre, c'est pourquoi elle doit être correctement ajustée avant chaque voyage. Il s'avère que les conducteurs ne savent pas qu'il est possible d'adapter la ceinture à la taille de la personne. Il existe une boucle spéciale sur le montant central, qui est déplacée verticalement en appuyant sur un bouton ou un loquet. Le conducteur peut ainsi régler la hauteur de la ceinture de manière à ce qu'elle repose correctement au centre de l'épaule. Recherche d'un réservoir d'essence. Si une personne alloue une voiture dans une autre ville ou l'a empruntée à un conjoint ami et qu'elle doit faire le plein, elle devra courir dans la station-service à la recherche du réservoir d'essence. Pour éviter cette perte de temps et d'effort, un indice se trouve dans la voiture. Une flèche est dessinée sur le tableau de bord à proximité de l'icône représentant une station-service, dont la direction indique l'emplacement du réservoir. Désactiver le SP. Le contrôle de sécurité est un système très utile qui empêchait la voiture de déraper. Mais les situations sur la route sont différentes, et le dérapage peut être vital, par exemple pour sortir d'un trou boueux. La solution la plus radicale consiste à débrancher le fusible. Mais cette option peut causer des dommages irréparables à toute l'électronique associée au système, et il n'est pas judicieux de sacrifier une bonne option au profit d'un seul problème. Selon le modèle de voiture, il existe une méthode différente pour sortir de cette situation. Certains modèles sont équipés d'un bouton spécial qui, même s'il ne désactivait pas complètement le SP, laisse une marge de manœuvre. D'autres modèles réagissent à l'intensité et à la durée de la pression sur ce bouton pour donner une réponse. Enfin, les troisièmes instances obtiennent le résultat souhaité par des manipulations spécifiques des agrégats de la machine. Ainsi, certains modèles de la marque Toyota désactivent le SP sous l'influence d'une combinaison du frein à main et du frein. Des fly-hacks, utiles pour les automobilistes. Enfin, quelques autres astuces intéressantes, si la voiture a désactivé le verrouillage central au début de la conduite, vous devez maintenir le bouton de verrouillage des portes en fonce pendant quelques secondes. Après un bip, la fonction sera activée, et elle sera désactivée par des actions similaires, vidéo sur les 35 options utiles de la voiture.